Sous l'ombre imposante de l'Himalaya, là où les neiges éternelles de l'Everest et de l'Annapurna touchent le ciel, loin des roches et des glaces arides, le terrain plonge abruptement dans les plaines humides et suffocantes du Térail. Cette ceinture verdoyante de forêts subtropicales et de prairies alluviales s'étend le long de la frontière sud du Népal. C'est ici, dans ce royaume d'ombres vertigineuses, que règne en maître la jungle asiatique. Avant de vous aventurer dans les hautes herbes où les ombres sont menaçantes, rejoignez notre expédition. Abonnez-vous et activez les notifications dès maintenant. C'est le seul moyen de ne manquer aucun indice lors de ce voyage vers l'inconnu. Émergeant du fourré, tel un spectre de feu et de charbon, le tigre du Bengale incarne à la perfection la force brute et la furtivité. Plus qu'un simple prédateur, il est un chef-d'œuvre de l'évolution, conçu pour se fondre dans le paysage. Son pelage, une toile d'un orange vibrant strié de rayures noires asymétriques, imite à la perfection le jeu d'ombre et de lumière projeté par les hautes herbes sous le soleil de midi. Chaque motif est unique. Comme une empreinte digitale, chaque tigre porte une identité singulière gravée dans sa fourrure. Dans le riche écosystème du parc national de Chitwan et Bardia, ces félins atteignent des dimensions impressionnantes. Un mâle adulte dominant est une montagne de muscles compacts pouvant peser plus de 260 kg et mesurer près de 3 mètres du museau à la queue. Pourtant, malgré cette taille massive, ils se déplacent avec une fluidité déconcertante. Leurs énormes pattes rembourrées touchent le sol sans casser une branche, leur permettant de traquer leur proie dans un silence absolu, jusqu'à quelques mètres seulement. Au Népal, la vie d'un tigre est solitaire et rythmée par des patrouilles incessantes. Animal territorial, il a besoin de vastes étendues pour survivre. Un mâle peut contrôler un territoire allant jusqu'à 100 km², qu'il marque frénétiquement de son territoire à l'aide d'urines à l'odeur forte et de profondes griffures sur les troncs d'arbres. Autant d'avertissements visuels et olfactifs adressés à tout rival qui oserait contester sa souveraineté. Contrairement aux prédateurs des plaines africaines qui misent sur l'endurance, le tigre est un chasseur à l'affût d'une puissance explosive. Sa chasse exige une patience infinie. Il peut rester immobile pendant des heures, figé comme une statue, attendant qu'un chital ou un cerf s'embarre, commette l'erreur de s'approcher de trop près. Lorsqu'il attaque, c'est une explosion de violence concentrée. Il parcourt de courtes distances à une vitesse terrifiante, abattant une proie qui pèse souvent 2 fois son poids d'un seul coup de ses griffes rétractiles et d'une morsure suffocante à la gorge. Mais même pour ce super prédateur, la vie n'est pas assurée. La compétition est féroce et la jungle impitoyable. Le tigre doit ingérer d'énormes quantités de viande, parfois jusqu'à 40 kg en un seul repas, pour alimenter son métabolisme colossal, après quoi il peut passer des jours à se reposer dans la fraîcheur des rivières ou à l'ombre des sous-bois, digérant et emmagasinant de l'énergie pour la chasse nocturne suivante. Tandis que le tigre patrouille dans l'épaisse végétation des plaines, une frontière invisible demeure infranchissable, même pour sa force colossale. Quittant l'humidité, suffocante du Térail, pour entamer notre ascension abrupte vers le nord, le paysage se métamorphose. Les arbres géants cèdent la place à des buissons de rhododendrons tortueux, et finalement, la végétation disparaît entièrement sous la roche nue. L'air se raréfie, devient âcre et pauvre en oxygène. Nous pénétrons dans la zone alpine de l'Himalaya, à plus de 3000 mètres d'altitude. Ici, où les falaises défient la gravité et où les températures chutent bien en dessous de zéro, un camouflage orange et noir serait fatal. Ce désert vertical de glace et de granit exige une adaptation évolutive radicalement différente. Surnommé le « fantôme des montagnes » par les populations locales,
Le léopard des neiges est sans doute le félin le plus insaisissable et mystérieux de la planète. Son adaptation à cet environnement hostile est totale. Son pelage n'est pas une simple fourrure. Il s'agit d'une épaisse armure thermique laineuse à double couche, teintée d'un gris fumé et parsemée de rosettes sombres qui le rendent pratiquement invisible sur les pentes rocheuses. Un léopard des neiges peut se trouver à seulement 10 mètres de distance, observant silencieusement et passer totalement inaperçu jusqu'à ce qu'il décide de se déplacer. Leur anatomie est façonnée par le froid et l'altitude. Ils possèdent une cavité nasale exceptionnellement large, conçue pour réchauffer l'air glacial avant qu'il n'atteigne leurs poumons, leur permettant ainsi de respirer efficacement dans une atmosphère pauvre en oxygène. Leurs pattes sont énormes, larges et recouvertes de fourrure, même au niveau des coussinets. Elles leur servent de raquettes naturelles, répartissant leur poids pour qu'ils ne s'enfoncent pas dans la neige profonde et protégeant leur peau de la glace tranchante. Mais sa caractéristique la plus distinctive est sa queue. Exceptionnellement longue et épaisse, elle mesure presque autant que son corps, dépassant le mètre. Elle ne lui sert pas seulement à garder l'équilibre lorsqu'il se déplace sur d'étroites corniches et des falaises vertigineuses, elle lui fait aussi office de couverture portable. Au beau milieu d'une tempête de neige, le léopard se pelotonne et enroule sa queue autour de son museau et de sa gueule, créant ainsi un microclimat qui protège ses voies respiratoires du froid extrême. La vie ici est un véritable exploit acrobatique. Le léopard des neiges est un athlète hors pair, capable de bonds horizontaux de 15 mètres pour franchir des gouffres ou tendre des embuscades à ses proies. Son régime alimentaire, terre, dépend des ongulés qui partagent ce terrain hostile. Et sa survie est intrinsèquement liée à sa capacité à les poursuivre sur des pentes à 60 degrés sans faiblir. C'est un chasseur solitaire dont le territoire est immense en raison de la faible densité de proie sur ces hauteurs arides. Un seul mâle peut patrouiller une zone allant jusqu'à 200 km², un royaume de solitude absolue où le silence n'est rompu que par le hurlement du vent. Le léopard des neiges règne tel un fantôme solitaire sur les falaises abruptes et les corniches vertigineuses. Les vastes plateaux et les vallées d'altitude qui s'étendent à l'ombre des sommets exigent une stratégie de survie radicalement différente. Sur ces plaines balayées par les vents, où le terrain offre peu de cachettes pour des embuscades silencieuses, la force ne réside pas dans la furtivité individuelle, mais dans la résilience collective et une coopération absolue. Ici, le silence de la toundra alpine est parfois rompu par un chœur de hurlements, un signal sonore qui avertit que le domaine des félins s'achève là où commence le territoire de l'une des plus anciennes lignées du monde canin. Le loup de l'Himalaya n'est pas un loup gris ordinaire. Des études récentes suggèrent que cet animal représente une lignée ancienne et primitive, séparée de ses cousins des plaines il y a plus de 800 000 ans. C'est une créature façonnée spécifiquement par le « Trois du monde ». Son adaptation à la vie dans l'atmosphère raréfiée de la région transhimalayenne est génétique. Il possède des mutations uniques dans son ADN qui modifient son cœur et son sang, lui permettant de métaboliser l'oxygène avec une efficacité inégalée chez les canidés et de prévenir l'hypoxie même à 5000 mètres d'altitude. Physiquement, il se distingue par une constitution robuste et des pattes légèrement plus courtes que celles des loups européens, adaptées à une meilleure stabilité sur les terrains accidentés. Leur fourrure est un véritable miracle d'isolation. Un mélange de laines épaisses, crème, ocre et grise, parfois avec une poitrine et un visage d'un blanc pur, qui leur permet de supporter des hivers où la température descend régulièrement jusqu'à moins 40 degrés Celsius. Contrairement au léopard, qui mène une existence solitaire, le loup de l'Himalaya fonctionne comme une unité tactique disciplinée. Il vit en petites meutes très soudées, généralement composées d'un couple alpha et de leurs petits de plusieurs années d'intervalle,
soit entre 5 et 10 individus. Cette structure sociale est son principal atout. Dans ces vastes espaces, ces proies, comme les bouquetins ou les jeunes yaks, peuvent repérer le danger de loin. Par conséquent, les loups ne peuvent pas compter sur une attaque surprise. Ils misent plutôt sur une poursuite acharnée. Ils chassent en coordonnant leurs mouvements avec une précision militaire, en prenant leurs cibles à revers et en les harcelant tour à tour jusqu'à épuisement. Ce sont des coureurs de fond dans un monde où faire un seul pas exige 2 fois plus d'efforts. Cependant, leur existence est précaire. Ils partagent ce paysage austère avec les éleveurs humains, ce qui engendre souvent des conflits lorsque le bétail domestique devient une proie tentante face à la raréfaction du gibier sauvage. Opportunistes par excellence de la haute steppe, ils patrouillent sans relâche de vastes territoires, toujours en mouvement, toujours à l'affût, unis par des liens familiaux invisibles mais indéfectibles. Toute cette neige et cette glace sur lesquelles les loups foulent les hauteurs finissent par céder à la gravité. Fondue par le soleil, l'eau dévale des milliers de mètres, se transformant de torrents glacés en rivières chaudes et paisibles qui serpentent paresseusement à travers les plaines du sud du Népal. Dans ces zones humides et troubles, où le courant ralentit et l'eau devient opaque, le danger ne rôde plus sur les berges, mais sous la surface. Ici, camouflé parmi la boue et la végétation flottante, repose le crocodile marin. Contrairement à d'autres crocodiles plus spécialisés, ce reptile possède un museau remarquablement large et robuste, un atout parfait pour un régime alimentaire généraliste. Les plus grands mâles peuvent atteindre 4 mètres de long, ressemblant à des troncs d'arbres dérivant à la dérive jusqu'à ce qu'un mouvement soudain révèle leur véritable nature. C'est un maître de la patience thermique. Animal à sang-froid, il passe ses matinées immobiles sur les bancs de sable, absorbant la chaleur du soleil, la gueule ouverte pour réguler sa température. Mais son comportement le plus singulier est son talent d'architecte. Il est l'un des rares crocodiles à creuser de profonds terriers dans les berges des rivières. Ces tunnels lui servent d'abri essentiel pendant la saison sèche ou lorsque les températures deviennent insupportables. Dans l'eau, c'est un redoutable prédateur à l'affût. Il utilise ses yeux et ses narines, situés sur le dessus de sa tête, pour observer sans être vu, attendant que des cerfs ou des sangliers viennent s'abreuver. D'une morsure explosive, il entraîne sa proie au fond, où sa domination est absolue. Si vous avez réussi à repérer ce prédateur sans vous faire engloutir, cliquez sur pas « J'aime » maintenant. Aidez-nous à faire connaître ce documentaire et à éviter qu'il ne se perde dans les méandres d'Internet. Le crocodile règne en maître sur les eaux troubles et les berges boueuses grâce à sa force brute. Le danger s'élève verticalement, quittant la terre ferme pour s'aventurer dans l'épaisse végétation qui surplombe les rivières. Là, parmi les branches et les feuilles de bambou, la survie ne dépend pas de la taille, mais de la capacité à ne faire qu'un avec l'environnement. C'est dans cette canopée émeraude que se cache un tueur silencieux et vibrant. La vipère palmiste verte est un joyau vivant, son corps d'un vert électrique si intense qu'il semble artificiel. Pourtant, cette couleur est son meilleur camouflage. Immobile parmi les feuilles, elle est pratiquement indétectable à l'œil non averti jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ce serpent est un maître de l'architecture sensorielle. Contrairement aux prédateurs à vision directe, il possède des fossettes thermosensibles situées entre ses yeux et ses narines. Ces organes lui confèrent un 6e sens, la capacité de voir la chaleur. Même dans l'obscurité la plus totale d'une nuit népalaise, il peut percevoir la signature thermique d'un petit rongeur ou d'une grenouille passant à moins d'1 mètre, visualisant sa proie comme une tache de chaleur incandescente sur le fond froid de la nuit.
Son mode de vie est sédentaire. Solidement ancré à une branche grâce à sa queue préhensile, il peut rester immobile pendant des jours, attendant patiemment sa proie. Son venin est hémotoxique, conçu pour ne pas tuer instantanément, mais pour paralyser et digérer les tissus, garantissant ainsi que tout petit animal assez malchanceux pour frôler son refuge arboricole deviendra son prochain repas. Sous les branches où la vipère attend immobile, le sol tremble. La subtilité du venin et le camouflage arboricole cèdent la place à une stratégie de survie diamétralement opposée sur le sol forestier. Une défense cuirassée et une masse corporelle si imposante qu'elle n'a nul besoin de se cacher. Émergeant des marécages telle une relique préhistorique, le rhinocéros indien est un véritable char d'assaut biologique. Contrairement à ses cousins africains, sa peau épaisse, gris argenté, forme de profonds plis autour de son cou et de ses pattes, lui donnant l'apparence d'une armure de plaques rivetées. Ce géant peut peser plus de 2 tonnes, une masse immense qu'il maintient grâce à un régime alimentaire strict composé de hautes herbes et de plantes aquatiques. Son trait le plus emblématique est sur sa corne unique et noire, qui peut mesurer jusqu'à 50 cm. Bien qu'elle ressemble à un os massif, elle est en réalité composée de kératine compactée, la même matière que nos ongles. Malgré son apparence lourde et pataude, il est étonnamment agile. Il peut atteindre une vitesse de 40 km/h et est un excellent nageur, passant une grande partie de la journée immergé pour protéger sa peau sensible des insectes et du soleil brûlant. Elle possède une lèvre supérieure préhensile, pointue et flexible, spécialement conçue pour cueillir les pousses les plus tendres de la végétation riveraine avec une dextérité quasi chirurgicale. Si le rhinocéros est un char solitaire traçant son propre chemin, un autre géant hante ces mêmes plaines, non seulement parcourant la forêt, mais la transformant sur son passage. Là où s'arrête la carapace, commence l'intelligence sociale la plus complexe du Népal. Voici le véritable monarque de la jungle, surpassant même le rhinocéros par sa taille. Un mâle adulte peut peser jusqu'à 5 tonnes, mais sa force ne réside pas dans l'agressivité, mais dans la connexion. Contrairement à ses cousins africains, l'éléphant d'Asie a des oreilles plus petites et un dos arqué, mais il partage le même outil miraculeux, la trompe. Cet organe n'est pas un simple nez. Il s'agit d'une fusion entre la lèvre et le nez, contrôlée par 150 000 unités musculaires. Il est suffisamment puissant pour déraciner un arbre, et pourtant si délicat, grâce à un unique doigt préhensile à son extrémité, qu'il peut saisir un brin d'herbe. On les observe souvent avec des taches rosées sur le visage et les oreilles. Une dépigmentation naturelle qui s'accentue avec l'âge, comme autant de marques de sagesse sur leur peau. Leur société est profondément matriarcale. Les meutes sont dirigées par la femelle la plus âgée et la plus expérimentée, qui possède en mémoire des cartes mentales des voies d'eau, et des sources de nourriture remontant à plusieurs décennies. Elles ne sont pas de simples voisines de la forêt tropicale, elles en sont les architectes. En abattant des arbres et en traçant des sentiers, elles créent des clairières qui permettent à la lumière du soleil d'atteindre le sol forestier, favorisant ainsi la vie pour toutes les autres espèces. Tandis que l'éléphant transforme le paysage au ras du sol de ses sabots tonitruants, nous devons reprendre notre ascension, quittant les plaines ouvertes pour nous aventurer dans les forêts tempérées de moyenne montagne. Ici, au milieu de la brume perpétuelle et des arbres couverts de mousse, la survie ne repose pas sur la force brute, mais sur un équilibre délicat en haute altitude. Dans ce labyrinthe de branches vit le panda originel, découvert des décennies avant son célèbre homonyme géant. Le panda roux est une créature solitaire et énigmatique, à peine plus grande qu'un chat domestique. Son pelage couleur rouille n'est pas un choix esthétique,
mais un camouflage efficace qui lui permet de se fondre dans les mousses et les lichens rougeâtres qui recouvrent les sapins et les rhododendrons de son habitat. C'est un spécialiste alimentaire hors pair. Bien que classé comme carnivore, son régime alimentaire est composé à 98% de bambou. Pour manipuler ses tiges glissantes, il a développé une adaptation évolutive fascinante. Un faux pouce, qui est en réalité un prolongement de l'os de son poignet, lui permettant de manipuler les feuilles avec la dextérité d'une main humaine. Sa vie est arboricole et crépusculaire. Il passe la journée à dormir, lové dans la cime des arbres, utilisant sa longue queue touffue et annelée, qui peut mesurer jusqu'à 50 cm, comme une couverture pour se protéger du froid vif de la montagne, ou comme un contrepoids parfait pour traverser les fines branches. Le panda roux s'accroche avec précaution aux cimes couvertes de mousse. Sur le sol sombre de la forêt, sous les racines de ces mêmes arbres, se meut une créature qui semble avoir oublié qu'elle est un mammifère. Ici, la douceur de sa fourrure laisse place à une solution défensive bien plus radicale et ancestrale. Une armure vivante. Souvent décrit comme une pomme de pin ambulante, le pangolin indien est une curiosité de l'évolution. C'est le seul mammifère au monde entièrement recouvert d'écailles. Ces grandes plaques imbriquées sont composées de kératine, la même matière que nos ongles et la corne du rhinocéros. Des centaines d'entre elles forment une carapace impénétrable qui le protège des prédateurs et même des pierres coupantes lorsqu'il creuse son terrier. Cet animal est conçu pour creuser profondément. Ses pattes avant sont munies de griffes puissantes et recourbées, presque aussi longues que des doigts humains, qu'il utilise pour déchirer la terre dure et briser les termitières et fourmis compactes. Dépourvu de dents, sa survie repose sur une langue extraordinaire. Cet outil musclé et collant peut s'étendre sur plus de 25 cm, pénétrant profondément dans les galeries souterraines pour lécher ses proies par centaines. C'est une créature aux mœurs strictement nocturnes et solitaires. Elle passe la journée abritée dans de profonds terriers qu'elle creuse elle-même ou qu'elle vole à d'autres animaux en scellant l'entrée avec de la terre meuble pour conserver l'humidité et empêcher les visiteurs indésirables. Sa défense est passive mais quasi parfaite. Menacée, elle ne fuit ni n'attaque, elle se recroqueville sur elle-même en une sphère compacte. Ses écailles acérées se hérissent, protégeant son ventre mou et la transformant en un roc impénétrable que très peu de prédateurs, hormis le tigre, sont capables de percer. Alors que le pangolin compte sur une carapace impénétrable pour survivre dans l'obscurité de son terrier, l'aube révèle une stratégie de survie tout autre dans les clairières de la forêt. Ici, la sécurité ne réside ni dans des écailles dures, ni dans l'isolement, mais dans la vitesse fulgurante et la vigilance collective de centaines d'yeux anxieux. Considéré par beaucoup comme le plus beau cerf du monde, le chital est essentiel à l'écosystème des plaines népalaises. Son pelage, d'un brun rougeâtre tacheté de blanc, est sa caractéristique la plus distinctive. Contrairement aux autres espèces de cerfs qui perdent leurs taches à l'âge adulte, le chital les conserve toute sa vie. Il ne s'agit pas d'un simple caprice esthétique. Ces taches imitent parfaitement les rayons du soleil filtrant à travers la canopée et frappant le sol forestier, brouillant ainsi sa silhouette aux yeux des prédateurs. Elles vivent en meute matriarcale pouvant compter plusieurs dizaines d'individus. C'est une vie de paranoïa constante. Leurs grandes oreilles pivotent comme des radars indépendants, capables de capter le bruissement d'une feuille morte à 50 mètres de distance. Mais leur stratégie de survie la plus fascinante réside dans leur alliance avec les langurs. On les observe souvent brouter juste sous les arbres où ces primates se nourrissent. C'est une symbiose parfaite. Les langours laissent tomber des fruits et des feuilles fraîches, offrant ainsi un supplément de nourriture aux cerfs. Et en retour,
l'odorat et l'ouïe très développée des chitals avertissent les singes de la présence de prédateurs terrestres, tandis que ces derniers, du haut de leur perchoir, scrutent l'horizon à la recherche de tigres. Les mâles arborent des bois en forme de lyre, pouvant atteindre 75 cm de long, arme qu'ils utilisent lors de duels rituels pour le droit de s'accoupler. Cependant, leur véritable rôle dans cette histoire fascinante est d'assurer la subsistance des rois. Sans les vastes troupeaux de chitals, ces grands prédateurs du Népal ne pourraient tout simplement pas exister. Tout comme le chital dépend de sa meute pour survivre, cette chaîne dépend de sa communauté. Si vous avez apprécié ce voyage à travers les sommets et les jungles du Népal, partagez cette vidéo et abonnez-vous. C'est ensemble seulement que nous pourrons continuer à partager les histoires que la nature nous murmure. Du silence glacial des sommets à l'humidité vibrante de la jungle, le Népal nous enseigne une vérité ancestrale. La vie est une tapisserie indissociable. Ici, le prédateur n'est pas le bourreau, ni la proie la victime. Tous deux sont des pièces essentielles d'un équilibre parfait. Dans ce sanctuaire vertical, la survie est un art, et chaque respiration un petit miracle sous le regard éternel de la montagne.